Chapitre santé avec vous, docteur Vincent Valinduc. Alors, depuis plusieurs semaines, vous le savez, c'est le retour de plusieurs maladies hivernales. On a quoi? On a eu le rhume, on a la bronchiolite, on a la grippe. Mais dites donc. Quoi La grippe, je vous confirme. Ah, la grippe. Vous en Mais réservez une autre, attendez, là. c'est pas fini. Parce qu'il y a la sympa de bon petit-déj, au fait. Il y a la gastro qui gagne chaque jour un peu plus de terrain. On va faire donc le point ce matin sur cette maladie qui cache bien les surprises, ça j'en suis sûr. Vincent, docteur, ça y est, elle revient. La gastro. Elle commence à gagner du terrain. David, je vais prendre un petit peu votre rôle. Il y a une petite poussée anticyclonique vers le sud-ouest, vers chez vous, Maya. Alors, je vais vous faire mais une ça frime au ordonnance. niveau du soleil dans le pays Mais basque. elle Ça ne nous vient dit par pas là-bas. tout. Effectivement, il y a une petite poussée de gastro par le sud-ouest. Et puis, moi, je le vois au cabinet, il y a de plus en plus. Ça commence. C'est bien trouvé comme Eh expression. bien, très bien, on enchaîne. Allez-y, on en était à cabinet. Que se Cabinet passe-t-il médical, ensuite? pardon. Effectivement, il y a de plus en plus de consultations pour ce Vous êtes drôle, Vincent. Oh, non. Si, vous êtes un docteur très drôle. Donc, bref, Oui. si vous voulez passer entre les mailles du filet, Oui, passons. optez pour les gestes barrières. Donc, je le rappelle, en fait, la gastro-entérite est due à un virus, rotavirus, norovirus, et qui se transmet si une personne est malade et qu'il y a un contact avec elle, elle peut vous transmettre le virus. Ça peut être aussi par les objets. Si en ce moment, vous avez un petit trouble du transit, ma petite Olivia, et que je prends votre téléphone, voilà, c'est ce qu'on appelle manuporté. Si je venais à toucher par la main et toucher mes lèvres, c'est manuporté. Donc ça, c'est ces petites attentions sur lesquelles il faut faire. Et ouais, manuporté. Donc voilà, la gastro-entérite, les gestes barrières, on les renforce pour passer entre les mailles du filet. Alors, on a tous en tête le scénario un petit peu catastrophe de la gastro. Parfois, juste les crampes au ventre accompagnées de nausées, ça peut aussi être le signe d'une gastro. Oui, vous êtes souvent surpris parce que vous avez tous le scénario catastrophe de votre enfance, un épisode qui vous a marqué où c'est la catastrophe. On rappelle que tous les symptômes, ça peut être diarrhée, vomissement, douleur de ventre. Et vous le disiez, c'est vraiment des spasmes qui viennent et qui repartent. C'est assez caractéristique de la fièvre, de la température. Parfois, le tableau est un petit peu plus fruste, c'est-à-dire que ça peut être juste une douleur au niveau du ventre, type de crampe, et la nausée sans avoir la totale. Donc voilà, différentes choses. On va surveiller l'évolution. Et puis vraiment, c'est assez caractéristique cette douleur qui vient et qui repart à titre de spasme. C'est plutôt une gastro sans doute. Vincent, côté traitement, quelles sont les premières choses à faire à la maison pour que ça passe avant d'aller dans votre cabinet? Oui, alors, Boire. merci. Ça dure 2-3 Boire. jours. Boire, non Boire. Alors, effectivement, boire, mais il faut Les comprendre. petites gorgées. Exactement. Il y a un grand philosophe, le docteur Valinduc, qui avait dit petit verre avalé vaut mieux qu'un grand verre renvoyé. Renvoyer. Exactement. Tout à Vous fait. citez, dites donc. Oh, Ah. écoutez, de temps en Il y a temps, des références en ce moment. ça claque. J'ai envie de vous dire, l'astuce, ce qu'il faut comprendre, en fait, quand on a la gastro-entérite, qu'on ne mange pas et qu'on parfois on a la nausée, on va manquer un petit peu de sucre. Et c'est l'absence de sucre qui va créer et engendrer au niveau du sang des corps cétoniques. Et ce sont eux qui sont responsables de la nausée. Attendez, les Alors, corps satoniques. Les corps cétoniques, on Cétoniques. appelle Cétoniques. Ouais, voilà, c'est les corps cétoniques. L'absence de sucre va provoquer ces corps qui, eux, vont provoquer la nausée. Donc, comment casser ces corps cétoniques? Boire du sucre. Donc, la solution, c'est de boire de l'eau avec un petit jus sucré dedans, grenadine, citron. Il faut apporter du sucre, ça va casser cette cétose de jeûne. On entend souvent parler du coca. Ça, tout le monde vous dit, boire du coca. Débulé. Alors, effectivement, ça, en fait, le coca, c'est bien parce que c'est sucré. Maintenant, c'est pas la meilleure boisson hydratante, Au mais chaud des à miels. défaut, vous pouvez boire un petit peu de coca de manière régulière. Sauf qu'il faut que le coca soit normalement sucré. N'allez pas sur un light ou un zéro parce qu'il faut du sucre. Et vous avez raison, il faut dégazéifier parce que le trop de gaz peut entraîner Oh là un là, petit malheureux. peu... C'est pas le moment, c'est pas le moment de c'est s'arrêter vrai, du gaz. Donc, la solution, vous l'avez compris, c'est boire sucré, hydratez-vous à fond avec des solutions riches en minéraux. Et on le voit chez les enfants, c'est des solutions de réhydratation orale, des Oui. SRO chez les personnes fragiles. Vous pouvez aussi, l'alimentation est importante, riz, pas de pommes de terre, vous évitez les fruits et les légumes qui peuvent accélérer le transit. Il y a des petits médicaments disponibles en pharmacie sans ordonnance parce que ça peut vous faire aussi passer le cap. Et si besoin, si vous êtes une personne fragile, on consulte. Quand on était enfant, on buvait de l'eau de riz. Alors, le lot de riz, c'est pas... C'est horrible. Ouais, l'eau de cuisson Ouais, du riz. c'est pas, en fait, c'est pas le pouvoir le plus hydratant. Enfin voilà, Très il bien. faut vraiment vous hydrater. Moi, je pense que la base de l'eau avec un petit peu de sucre dedans, c'est quand même C'est le super. mieux. Et des petites gorgées, fragmenter les apports, c'est très important. Au chaud des miels. Alors, le miel, c'est du sucre. En fait, vous Donc, apportez c'est bon. de Donc, c'est l'eau, bon. du sucre, Donc, c'est vous hydratez et vous sucrez, et c'est pas mal. Vous évoquiez les personnes fragiles. Est-ce qu'il faut faire vacciner les nourrissons? Chez les nourrissons, il y a une recommandation. Ce n'est pas une obligation, mais une recommandation. Entre 6 semaines et 6 mois, vous pouvez les faire vacciner. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes fragiles et le risque, c'est la déshydratation. Maintenant, il faut savoir que ce vaccin ne protège que contre un seul virus, le rotavirus, mais pas contre le norovirus. Donc, il est quand même possible de faire de une gastro-entérite avec ce vaccin. Petite chose, petite nouveauté depuis l'année dernière. Oh, petit bichon. Alors, juste petite précision, le vaccin pas comme oral, ça. on l'avale. Ouais. C'est un vaccin parce qu'en fait, il va aller directement agir au niveau des parois du tube digestif
Et c'est là où ça va vous protéger. Petite chose, il est nouveau, j'allais vous dire que maintenant c'est pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas avant. Et dernière précision, dans la semaine qui suit la vaccination, on demande toujours aux parents de surveiller si l'enfant n'est pas douloureux, s'il n'a pas des problèmes digestifs, parce que le risque, parfois, il peut avoir des problèmes au niveau de l'intestin. Donc on surveille une échographie, on reprend en charge si besoin.